Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de My Jam My Truck. Alors ce matin, je vous emmène près de Nîmes, dans la campagne gardoise, pour une mission 100% vitaminée, là où les fruits sont cueillis à la fraîche, encore gorgés de soleil. Et pour qu'ils arrivent en parfait état jusqu'à leur destination, il faut du savoir-faire certes, mais il faut un camion à la hauteur. Et c'est là qu'entre en scène Ambre, une jeune conductrice chez des transports Transwhite, une entreprise familiale dirigée par son papa qu'elle a rejoint récemment après avoir grandi dans cet univers. Allez, c'est parti, je vous emmène. Salut Ambre. Vincent. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bah ouais, super. Alors Transwhite, c'est une histoire de famille, mais il y a toute une équipe derrière aussi qui assure les transports pour le groupe Berthaud, c'est ça? Effectivement, ça fait quand même des années qu'on travaille avec Berthaud en Ouais. étroite collaboration. Et donc ce qu'on fait majoritairement, c'est on transporte des fruits et des légumes du sud, donc du Gard principalement, vers Rungis, D'accord. l'épicentre agroalimentaire. Ouais. Là aujourd'hui, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des palettes Chêne Vert, qui est un producteur. On va prendre des fraises ou des abricots, on ne sait pas encore. Ouais, donc Et, on est dans du fruit. Ouais. Exactement, Ouais. toujours dans du fruit, dans du frais, dans un frigo qu'on va ramener ici pour qu'après mon chauffeur monte à Rungis pendant la nuit le D'accord. livrer. Et donc avec un camion assez particulier, spécial, aux couleurs d'ailleurs de Magirus. Exactement. Mon père jeune, il a conduit l'ancien Magirus et donc moi maintenant je conduis la nouvelle génération de Magirus et on l'a pris avec toutes les options possibles d'ailleurs. Ouais. Il est full option, on ne peut pas en avoir plus. Série limitée. Série limitée et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'a pris parce que c'est une série limitée et d'ailleurs on l'a réceptionné en famille avec toutes les générations ce camion. D'ailleurs j'ai des photos si tu veux voir de ce Magirus. Ouais. Voilà. Ah oui. On est tous sur la photo devant le Magirus. Toute la famille est réunie. Ouais. Voilà, mon père. Toutes les générations même. Ouais. Exactement, mon fils, mon père, ma mère, mon fiancé et ma sœur et moi. D'accord. Voilà. Donc il y a de l'émotion Exactement. avec ce véhicule. C'est ça. Bon on y va alors? Allez, on y va, c'est parti. Allez. On est parti. Donc direction le maraîcher. Donc alors, tu as grandi dans une famille de transporteurs, tu en gardes quels souvenirs? Des très très bons souvenirs. C'était toutes mes vacances scolaires d'été. J'étais avec mon père ou ma mère dans le camion et voilà, c'était les meilleurs moments. Oui, parce que tout à l'heure j'ai présenté ton papa comme étant le dirigeant de la société, mais je me suis un peu trompé, c'est papa et maman. Exactement, il y a les deux. Oui. Et faut pas lésigner. Ma mère, elle a quand même un fort caractère. Pour être dans ce monde-là, il faut quand même avoir un caractère et pouvoir s'imposer. Donc oui, ma mère et mon père sont tous les deux les dirigeants de cette entreprise. Tu as rejoint l'entreprise récemment là? Exactement. Avant, j'étais secrétaire médicale. D'accord. Donc j'étais partagée entre le médical et ma passion les camions. Ouais. Ce qui m'a décidé, c'est parce que j'ai fait un voyage en Australie. Et là, j'ai vu les camions en fait là-bas et je me retournais. Ah oui, là c'était des road trains, vraiment c'était dingue quoi. Et en fait, même à mon âge, 26 ans, j'allais encore avec mon père à Rungis et c'était les meilleurs moments quoi. Et du coup, j'ai dit ma passion c'est les camions et je veux vivre de ça quoi. Et je me suis pas trompée parce que chaque fois que je prends un volant, chaque fois que je monte dans un camion, je suis la plus heureuse. Ouais. Ah, vraiment. D'accord. Alors c'est effectivement la région des fruits et légumes. Oui. Il y a des vignes, des vergers de partout. C'est un très gros marché, les fruits et légumes, le primeur ça s'appelle. C'est un très très gros marché dans le sud, notamment dans le Gard, donc qui est vraiment le centre. En l'occurrence, le matin, ils cueillent les fruits et les légumes. Dans l'après-midi, ils les mettent sur une palette. Ils les conditionnent, ils les mettent sur une palette. Et nous, le soir, donc, on les récupère. Et le lendemain matin, ils sont déjà à Rungis et les producteurs. Voilà, c'est comme ça. C'est une chaîne très rapide. C'est du flux tendu, effectivement. On ne s'en rend pas compte quand on a nos fruits et légumes dans nos assiettes, mais c'est vraiment du produit vraiment extra frais.
et transportés dans des conditions aussi qui ne sont pas évidentes. Hein, donc chapeau aux conducteurs routiers qui font la nuit également, hein, c'est pas évident. Hein. C'est un des seuls, on va dire, qui roulent la nuit et qui ont l'autorisation de rouler le week-end également pour les denrées périssables. C'est ça. Oui, donc si on voit un camion frigo le dimanche sur les routes, c'est normal. Exactement. Je pense qu'on va se rapprocher du maraîcher. Ouais. Et alors comment ça va se passer le chargement chez le maraîcher? Alors chez le maraîcher, je vais arriver, je vais me mettre à quai. Donc il n'y a pas beaucoup de quais, il n'y en a que 2. D'accord. Parce que chez le maraîcher, malheureusement, c'est qu'une exploitation. J'ai activé au préalable mon frigo, bien sûr, pour qu'il soit à température en arrivant. C'est important. C'est des fruits et des légumes. Tu dois les transporter à quelle température? Là, je dois les transporter à 8 degrés. D'accord. Donc là, on vérifie la température. Le frigo doit être à 8 degrés pour les fruits et légumes. Je suis à 8 degrés. On peut ouvrir les portes. Allez, c'est parti. Ouais, je vais t'aider. Ouais. Je suis là pour ça un peu aussi. Alors moi, je suis petite. Tu veux que je t'aide? Allez, attends. Hop là, voilà. Hop. Oh, c'est agréable. Oui. Ça, c'est l'avantage de rouler en frigo l'été, ça. Ouais. Bah, on a 30 degrés dehors et à l'intérieur, 8 degrés. Super. Parfait. Ouais, c'est là donc la caverne d'Ali Baba. Effectivement. On va ouvrir. Hop. Voilà. Dis donc, il y a de l'activité. Oui. Une vraie fourmilière, hein. Ouais. Bah, c'est quand il fait chaud qu'il y a le plus de fruits et légumes, donc juillet, août, la pleine saison. Exactement. Bien sûr, hein. Et donc voilà, la zone froide. Ouais, donc là c'est la zone de chargement, là. Tout ce qui est là est prêt à partir. Exactement, toutes les palettes qui sont ici, elles sont prêtes à partir, prêtes à être mangées. Direction Rungis, ouais. Plus qu'à charger maintenant. Allez. C'est vrai que ça donne envie, on a envie d'en croquer une. Là. Déjà, on va ouvrir les portes. Ça marche. Et tu veux que je lève la plaque? Vas-y, tu peux le faire. Donc il reste la petite palette là. Ouais, tu m'as pas dit que tu m'aidais? Tu veux que je la fasse? Ouais, si. Plus tu penches, plus ça va aller vite. Moins tu penches, moins ça va vite. J'ai un peu peur quand même qu'il renverse la palette. Vas-y. Jusqu'au bout. Voilà, c'est tout bon. Et là, tu lèves. Je lève, c'est lequel? Ah, bah ouais. Pas trop. Mais vas-y, recule maintenant. Ah, là, il y a du poids, ça va moins vite. C'est plus stable. En tout cas, la vitesse où il va, il fera pas tomber la palette, ça c'est sûr. Et on se moque pas. Faut que tu rentres droit toujours. Ok. Et voilà, ta première palette de mise. Bon, peut-être pas la première, mais... Avec un chariot électrique comme ça, oui, si. Ah, c'était manuel. Alors, ta première de mise. Bon, bah voilà, chargement terminé. Ça s'est très bien passé, on n'a pas fait de bêtises. Bon, vous n'avez pas tombé de palette? Non. Parfait. Alors, en récompense... Oh, une petite fraise? Une petite fraise. Oh, c'est gentil. Tout droit du jardin, j'imagine. Du grand jardin. Du grand jardin, bah ouais. Bon, elles sont délicieuses. Hein. Voilà. Parce que vous cultivez quoi comme légumes ici et fruits, légumes? Fraises, abricots, pêche et de la pousse de salade. D'accord. Ah ouais. Donc uniquement de la salade en légumes et que du fruit après. C'est ça. Là c'est la pleine saison, j'imagine. On est en plein dedans là. Ouais. Alors, il y a tout qui chevauche. Donc la fin de saison de fraises et puis le début des abricots et des pêches. Délicieuses. Merci. Merci à vous. On vous libère parce que j'imagine qu'il y a du travail. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors on en a parlé quand on s'est rencontrés, mais ce tracteur, la Magirus, c'est vraiment tout confort. Hein. Effectivement, ouais. Et puis même les finitions intérieures, le simili-cuir, vraiment il est exceptionnel ce camion. Ouais. Oui, parce que tu as donc micro-ondes, oui, tu as du frigo aussi, télé, d'accord. Oui, télé, frigo, congélateur. Ok. Ah oui, vraiment sympa. Même dans le camion, c'est comme une maison, on peut manger des glaces tranquillement. On a droit au grand confort aussi. Exactement. Oui, parce que là, tu es vraiment dans la grande cabine. Hein. Exactement. Elle est très très grande cette cabine. Personne ne part à la semaine avec ce camion? Non. Il rentre à un moment donné tous les 2 jours. Ça arrive de temps en temps que ce camion, il part la semaine, mais c'est extrêmement rare et c'est sur le mois d'avril-mai parce qu'on fait de l'Angleterre. On apporte des pieds de vigne en Angleterre. D'accord. Ouais, donc c'est un véhicule avec lequel tu aimes bien rouler. Hein. Oui, j'aime énormément ce véhicule, notamment déjà par rapport à ses chevaux. 570 chevaux, vraiment, on les ressent bien quoi, dans l'accélération, il est vraiment agréable. Pour les manœuvres également, avec l'assistance de direction qui est vraiment souple. Ouais. Là, par exemple, dans un rond-point, voilà, à une main, je peux tourner le volant, c'est très très agréable. Bon, tu fais un peu de petite route et après c'est de l'autoroute, donc oui. Tu ne dois pas trop consommer. Non, on consomme. Je suis déjà descendue d'ailleurs avec la dernière édition du camion Iveco S-Way. Ouais. On est descendu jusqu'à 22 litres au 100. Donc c'est une consommation exceptionnelle, vraiment très très bonne consommation. Sinon en général, comme on fait du fruit et des légumes, on ne consomme pas énormément, on n'est pas très très lourd, mais on est sur du 27 voire 26 litres au 100. Ouais, c'est plutôt très raisonnable. C'est très très raisonnable effectivement. Ouais. Et pourtant, on ressent la différence sur ce camion, déjà sur la consommation, ça c'est certain, mais par rapport à ses chevaux, pardon, on voit que on a une très bonne accélération et le ralentisseur, il est tellement efficace que vraiment une vitesse, on peut anticiper. Enfin, c'est très agréable à conduire. Ouais. En tant que nouvelle conductrice, d'atterrir dans ce camion, c'est génial. Quoi. Et donc, ton avenir est un peu tout tracé, mais tu te verrais faire autre chose ou transporter d'autres produits Oui, parce que je suis jeune. Oui. Donc en étant jeune, j'ai envie d'un peu de voir tout, mais en même temps, nous, notre principal secteur, c'est le frigo, donc le primeur. Donc pour l'instant, non. J'aimerais bien essayer du surgelé ou quoi que ce soit, mais parce que c'est rigolo. De faire du surgelé, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes normes, c'est pas la même rapidité. Parce que le primeur, on doit aller vite pour pouvoir les donner le plus frais possible. Ouais. Donc c'est pas pareil. Alors nous revoici au point de départ, hein. Ça y est, tous les camions sont en train de se charger pour partir notamment sur Rungis. Alors de la cueillette à la livraison, on a suivi donc Ambre dans une mission courte mais essentielle, préserver la fraîcheur, valoriser le travail des producteurs et puis bien sûr livrer dans les temps. Alors merci à toi Ambre pour cette journée, c'était très sympa. Merci à toi également. Franchement j'ai adoré faire cette journée avec toi et t'avoir fait découvrir mon métier. C'est gentil et puis moi j'ai particulièrement apprécié notamment les fraises, une petite dégustation, c'était sympa. Ça forcément, d'avoir les fraises direct de chez le producteur, c'est toujours meilleur quand même. Ouais, c'était très très sympa, merci. Merci également à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, prenez soin de vous et puis on vous dit ciao, à bientôt. Merci Ambre. Merci à toi. On va se grignoter encore quelques petites fraises. Là, besoin d'une glace vu la chaleur qu'il fait.